Ça a du mal. Ça a du mal apparemment. Vidéo, audio, pas de... Bonsoir Agnès. Alors, ah ça y est. Audio, vidéo, audio très faible. Bonsoir, bonsoir Agnès. Oui, salut. Eh bien, ça commence. Connexion de brin. Salut tout le monde, bonsoir. Oh. Bonsoir tout le monde. Bienvenue. Bienvenue. Et pas de panique sur la connexion. Tant que ça se met en place. Salut tout le monde. Là, je fais pas de nominatif. Il va y avoir du monde. Et à vous les êtres réveillés, oui. Bonsoir Max. Oui, oui, mais par contre, j'ai à l'affichage très peu de vidéos, très peu d'audio. Bah, attends, on verra bien, hein. On arrivera bien à naviguer. Salut Grégory, Vincent. Le sud, le centre, le nord, l'est, l'ouest. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Paris. Les habitués, les habituels, les fidèles et les autres. Bonsoir Bérangère. Sophie, beaucoup de nouveaux nouvelles, c'est sympa. Salut Cécile. Ah, Lionel, déjà de Chine, ouais, mais 18h30 c'est un peu tôt pour moi, hein. Surtout aujourd'hui. SLTC Sébastien. Bon, allez, allez, allez. Sorida. Allez. Bonsoir Sophie. Zoé. Mireille et sa maman. La réunion, bah, c'est sympa. Surtout qu'il doit être tard maintenant. Il doit être relativement tard, 23-24 heures, 23 à peu près minuit, ouais. Elisabeth, bonsoir. Bon, je vais pas nommer tout le monde, hein, vous m'en voudrez pas, parce que ben, vous commencez à être nombreux et ça me fait bien plaisir. Même si le but, c'est surtout l'info pour vous, c'est pas pour me gaver de mon ego, comme diraient certains. Salut David, pardon. Bonsoir Dinde, ah ben, et dis donc, il y a du monde partout dans le monde, alors c'est bien, enfin dans le monde, quelques endroits, c'est bien. Oui, faut s'accrocher Cathy Morin, parce qu'effectivement, il y a de quoi. J'essaie à chaque fois de retracer un peu le fil pour que ce soit cohérent au moins sur le live, sachant qu'il y a toujours d'autres choses à mettre dessus, bien sûr. Bonsoir Constance. Bonsoir tout le monde. Bienvenue encore une fois. Arlette. Je le répéterai peut-être en cours d'émission. Oui, j'imagine qu'il est tard, Sylvie. Oui, j'imagine très tard. Je répéterai peut-être, mais je remercie, merci à tous ceux qui ont fait progresser jusqu'à 1000 la chaîne YouTube, Magique 747. Et merci, merci à tous, aux 1000, pas seulement à la millième, hein. Salut Séverine. Impeccable. Impeccable. Sachant que la chaîne, depuis 8, 10 jours, je ne sais plus quand c'était le passage à 1000, et aujourd'hui, il y en a déjà 150 de plus. Donc, grâce à tout le monde, grâce au partage, merci beaucoup. Pour info, pour l'instant, avec YouTube, ça déclenche rien de plus, hein, à part un suivi un peu plus régulier. Salut Will. Salut Wilfried. Sandrine, bonsoir. Mis à part ça, mais bon, après, il commence à évoquer les hypothèses de la suite. Alors, vive Trump, oui, mais pas que, hein, j'y tiens. J'y tiens, tout seul, il n'y arriverait pas. Salut Joël. Marie-France, Marie, c'est bien, il y a du monde. Bon, j'espère que ça va tenir la cadence. Alors, on va attendre encore un chouïa. Et la Martinique maintenant, eh ben, très bien, très bien. La France entière, alors. Enfin, la France est représentée partout. Bonsoir Pierrette.
Salut Edith, salut Dominique, les fidèles. Bon, je me suis écrit 6 pages, hein. Il y a des moments courts, il y a des moments un peu plus longs. Je vais refaire des points sur... salut Janie, bonsoir Mélina, bonsoir Cathy. Je vais refaire quelques points sur des choses aberrantes que vous entendez sûrement, que vous propagez sûrement, et malheureusement pour lesquelles vous n'avez pas assez d'infos pour savoir que ce que vous dites est souvent faux. Je vois pas le message là, je comprends pas, mais bon, c'est pas grave. Bonsoir Colette, Pauline. Ah, si c'est pour faire de la promo, ouais, je veux bien, mais bon. Bonsoir Sandy. Bonsoir des US. Eh ben, très bien. Ah, maman à Bérangère, d'accord, impeccable. Alors des US, ben, pareil, tant qu'on est là un peu aux présentations, tout du moins le temps de démarrer, je voulais vous adresser un bonsoir de la part de mon ami Thierry Kabil. Je pense que tous vous avez... recommencez pas à Emilina, oui, ça peut bugger chez certains, pas chez d'autres, ça c'est la vie. Un bonsoir donc de Thierry Kabil. Vous savez certainement ce qu'est l'affaire Kabil. L'affaire Kabil, donc sa maman Eliane, hein, ses problèmes de prélèvement d'organes et d'un certain nombre de choses dégueulasses. Donc que j'ai eu au téléphone tout à l'heure et que je me suis permis de corriger à propos du vaccin en particulier. Bonsoir du Cotentin. Bonsoir Cotentin. Hmm. Euh, donc on va en parler un peu de tout ça. Alors l'effet populaire, ce que j'appelle l'effet populaire, c'est les rumeurs, c'est les choses que certains disent qui sont évidemment fausses et que je voudrais juste, pour lesquelles je voudrais juste faire un clin d'œil sous forme de démonstration par l'absurde. Donc ça peut être 5 mots, ça peut être 2 phrases, mais dans ces cas-là, ça sera euh, sûrement Corinne, parce que j'ai pas de remarque encore pour l'instant. Bonsoir Val. Salut Isabelle. Ma connexion audio, elle n'a pas l'air terrible, c'est vrai, elle n'a pas l'air, comme l'autre fois. Je sais pas ce qui se passe, ça m'énerve. Mais c'est comme ça. On va pas se prendre le chou là-dessus, on va démarrer. On va démarrer. Donc sur les fakes, alors un tout petit truc, j'avais déjà dit à propos d'Arche d'Alliance. Alors pour l'instant, c'est un peu varié, mais vous allez voir qu'on va vite attraper le fil. Le bruit de fond, c'est l'ordi qui charge. On va vite rattraper le fil des États-Unis, bien évidemment. Il faut remonter le curseur. Ah oui. Ah oui, tu parles pour... Oui, d'accord. Ok, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Françoise, Rachel, Marie-Aimée. Euh, oui, l'Arche d'Alliance, bon, donc il y a un certain Fulford qui vous parle d'Arche d'Alliance aux Philippines. Juste un mot, hein, plutôt par l'absurde. Si elle était aux Philippines, les gens ne se feraient pas la guerre aux États-Unis ou en Europe. Donc bien évidemment, c'est une connerie. Je voulais aussi... ah ben ça sera un peu plus tard. Alors juste un petit mot. euh, mais les enfants placés, Florence, on va en parler, il faut juste me laisser faire. Hein? Ou alors il faut aller voir ce que j'ai fait avant, ou à la fin, ou attendre la conclusion. Et j'ai toujours parlé des enfants, justement, c'est bien ça qui fait qu'aujourd'hui, j'avais à la fois coup de gueule et à la fois j'avais envie de déconner, parce que je me sens super bien, qu'il y a plein de bonnes nouvelles, et que c'est en train d'aller dans le bon sens. C'est en train d'aller dans le bon sens. Donc, voilà, je commence par quelques fakes populaires, donc par remettre des choses à l'endroit par rapport aux dieux, aux reptiliens, aux francs-maçons, aux vaccins un tout petit peu, et après on va enchaîner sur les fameux nettoyages, arrestations, exécutions en Europe. Et à la fin, et en partie 3 bah, sur les élections elles-mêmes comment dire, la stratégie. Mais Florence, s'il te plaît, on n'en est pas là. Ça va falloir que je te bloque sinon. Donc en 3, on parlera des États-Unis, la stratégie Trump, puis une conclusion en deux temps. Et justement, on parlera des enfants, donc il n'y a pas de problème, on va en parler, mais c'est pas la peine de venir pourrir pourrir le live avec l'histoire d'enfants. Je vais en parler, c'est prévu. Alors vous laissez dérouler, puis bah, vous écoutez ce que vous avez écouté. Sinon, bah, vous sortez, vous allez voir ce qu'il y avait avant. Hein. Évidemment que les enfants, c'est le moteur, mais justement, c'est ça qui ne me plaît pas dans les comportements d'aujourd'hui. Alors je voulais parler un tout petit peu de l'impact, pour en avoir parlé aussi avec Thierry tout à l'heure, Thierry Cabine,
de l'impact du film Hold Up. J'en ai touché deux mots l'autre fois, et je le redis. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est plutôt une autosatisfaction d'avoir fait un film pour le dire, pour montrer les choses. Ok, super. Mais pour moi, ça n'éveille pas les gens aujourd'hui, pas spécialement, puisque c'est décalé dans le temps et que ça manque d'ambition a priori. Je dis bien a priori. J'espère qu'ils ont l'intention d'aller vite, mais le problème, c'est qu'il faut de l'argent pour faire des films, pour produire, pour tourner. Il faut de l'argent. Donc, arrêtez de vous emballer pour ça. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont, qui ont, enfin, ça a aussi un effet négatif quelque part. J'ai pas envie de développer parce qu'on va faire 3 heures sur ça, ça sert à rien. C'est fait, c'est bien, ok, les gens sont contents. Euh, bon, je refais une dernière parenthèse. Florence Renaud. Soit je supprime pour de bon, soit je te bloque. On va en parler, bordel. Bien. Donc ça me gêne au niveau hold-up parce qu'il y a de bonnes choses, mais c'est trop décalé. Un film, c'est trop en décalé. 6 mois, 9 mois, c'est énorme comme décalage en ce moment où il y a des choses qui se passent tous les jours. Bonsoir à ceux qui arrivent. Il y a un décalage parce que ça va à une vitesse vous devriez vous en rendre compte. Donc ça me gêne, mais bon, bah, oui, il y a une bonne chose, c'est sûr. Bon. Alors, j'ai entendu aussi des gens faire des vidéos, des commentaires. Nos vieux vont servir de cobayes. Et là encore, de cobayes par rapport à quoi? Au vaccin? Et les enfants, ils servent pas de cobayes dans les loges satanistes? Ils servent pas de cobayes, les enfants? Avec les vaccins? Bon, on essaie d'éviter, mais qu'est-ce qui c'est? Ce sont des phrases bateaux pour satisfaire certains qui ont peur. On a peur, donc on invente des trucs. Allez, on reste tranquille. Hein. Pensez aussi aux enfants, quoi. Hein. Nos vieux vont servir de cobayes. Mais c'est quoi ces phrases? Réfléchissez un peu. Bonsoir Monique. Alors, autre truc aussi que je vois souvent passer. Et si je les place là, c'est pour que vous ayez conscience qu'il y a plein de choses qui vous polluent parce que vous voulez s'embarquer dans des affirmations gratuites de gens qui connaissent rien en fait. Alors, je ne dis pas que je connais tout, je dis que j'ai accès à beaucoup de choses. Et en particulier, par exemple, pour les fameux dieux, puisqu'on vous dit, oh bah là, machin, l'autre, il s'est déguisé, enfin, c'est Isis, ou c'est Horus, ou truc, puis Trump, c'est je ne sais quel héros de l'Antiquité, ou je sais pas quoi, la mythologie. On se calme là, on se calme. Florence dehors, on se calme. Les dieux, ça n'existe pas, c'est une supercherie contemporaine. C'est une supercherie. Les dieux, ce sont des personnes comme tout le monde. Donc tous ceux qui vous font des vidéos, bonsoir Malika, avec, en parlant d'Anunnaki, en parlant d'Enki, en parlant de machin, comment dirais-je, vos éveilleurs préférés qui font de l'auto-hypnose, Cascarino, Fortin et compagnie, qui vous voient des E.T. de 4 mètres de haut qui s'appellent Anunnaki, c'est n'importe quoi. Encore une fois, Anunnaki, c'est un mec qui fait 2,16 m, qui est né je sais plus quand. Enki, c'est pareil, c'est aussi Ishtar, c'est quelqu'un d'autre. Horus, c'est un homme. Thoth, c'est un homme, enfin, etc., etc. Képhren, Khéops sont deux frères, demi-frères de Moïse, d'ailleurs, en passant. Donc, arrêtez, quoi. Les dieux, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Ils ont été créés par les rabbins et surtout après par des histoires et des trahisons, des mensonges, même sur les hiéroglyphes de Champollion et de Napoléon. Napoléon, c'est un escroc. Hein. Vercingétorix, c'est un escroc. Et il y en a une paire comme ça, qui en fait sont pas ce qu'on a raconté parce qu'on veut vous noyer. On ne veut pas que vous sachiez. Alors que, même si je pensais le dire à la fin, alors que ce qui compte pour avoir le pouvoir pour le peuple, c'est pas par la violence ni rien, c'est par la connaissance, c'est par l'apprentissage. Tout ce que je publie sur les pyramides et tout, c'est l'apprentissage de demain. Donc c'est pas en propageant des trucs complètement débiles qui viennent d'un mec, d'un escroc qui voulait le pouvoir et de la pyramide à lui tout seul. Donc les dieux, ça n'existe pas. Le monde est réel, pas comme j'ai entendu encore tout à l'heure. Oui, mais si ça tombe, c'est pas, comment?
C'est pas réel, c'est virtuel, les androïdes. Mais attention, non, mais c'est pas des clones, c'est peut-être pas des masques, mais c'est peut-être des androïdes. Alors t'imagines qu'on prend j'en parle un peu, j'en reparlerai peut-être sûrement après. On met un androïde devant la télé et s'il bug, comment on se rattrape? Impossible, impossible. Et on ne refabrique pas quelqu'un qu'on a mis 40 ans à amener sur le devant de la scène, enfin 34 ans pour amener sur le devant de la scène, on ne le fabrique pas en 2 jours avec un androïde. Ça aussi. Alors, encore un truc aussi qui va avec les dieux reptiliens, Atlantes. Et ça, c'est pour vous éclairer par rapport à ceux que vous écoutez, hein. Merci Vincent, c'est pratique comme information. Euh, euh, c'est pour vous expliquer que ceux que vous suivez, il n'y a pas de cohérence. C'est beaucoup de fantasmes et de science-fiction. Et ça, c'est pas bon pour vous comprendre, hein. Moi, j'essaie de vous montrer comment vous centrer et rester centré et pas sortir comme ça, aller voir quelqu'un encore qui vous parle de reptiliens, d'Atlante et de machin. Encore une fois, reptiliens, Atlante, ce sont des symboles liés aux apocalypses. Le reptilien, c'est celui qui survit à l'apocalypse par le feu, donc qui ressort des sous-sols parce qu'il a fallu se protéger de la chaleur et de la pluie d'astéroïdes dans les sous-sols. Et l'Atlante, celui qui survit à l'Apocalypse par l'eau, donc au déluge qui a su surnager et aller s'abriter plutôt en hauteur. Ce sont des symboles, comme Adam et Ève, c'est un symbole, le Baphomet, c'est un symbole, et à chaque fois, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui ne savent pas, qui sont allés chercher jusque-là, jusque-là devant. Moi, je suis allé chercher au fond, au fond, au fond, et tout au bout. Donc, non, ça, ce sont des symboles. Donc, vous ne laissez pas embarquer par ces gens qui vous mettent de la science-fiction à toutes les sauces. Le reptilien androïde a déménagé sur la planète Mu. Waouh! Alors que tout est réel et concret dans la vie, hein. C'est ceux qui ont peur qui fabriquent des peurs pour les autres. Donc, vous ne laissez pas entraîner par ce mysticisme-là. Et à propos de mysticisme, donc, c'est aussi que je voulais refaire un peu un point sur la franc-maçonnerie quelques minutes par rapport à tout ce qu'on voit encore et tous ces illuminés qui ne connaissent rien, mais qui en parlent. La connaissance, c'est la base. C'est la base. Quand on ne sait pas, on invente, on fantasme suivant ce qu'on croit ou ce qu'on a lu à droite, à gauche. Et ce à droite, à gauche, c'est à peu près 10% de ce qui existe. 10%. L'iceberg. Encore une fois, la franc-maçonnerie, ça n'est pas le satanisme. La franc-maçonnerie à partir du 33e degré, ça n'est pas le satanisme. Le satanisme est une loge sataniste, c'est à part, c'est déclaré en préfecture à part. Oui, ça va, Shaima, tu l'as dit 2 fois déjà. C'est à part la loge sataniste, la loge maçonnique. Ça ne fonctionne pas avec les mêmes bureaux, les mêmes offices. C'est pas un frère couvreur. Et le frère couvreur, à la sortie, c'est plus un rabatteur, c'est pas la même chose. Et on n'est pas nécessairement maçon pour être sataniste. Ok? Ça, c'est sûr et certain. Quant à ceux qui voient Macron sataniste, sérieux, c'est un initié, c'est-à-dire qu'il a subi le satanisme. Aujourd'hui, il en fait partie, certes, mais il a beaucoup plus subi, il a subi beaucoup plus longtemps le satanisme qu'il ne l'a pratiqué. Quelque part, il le pratique que, entre guillemets, depuis son élection, avec le passage dans le sous-sol de la pyramide du Louvre et la dégustation de produits un peu dégueulasses. Donc la loge sataniste, ça n'est pas ça. Et là encore, quand vous entendez l'une certainement que vous suivez depuis quelque temps, Corinne existait en liberté, qui vous dit que, au téléphone, qui m'a dit que quand on rentrait en loge maçonnique, on avait tout de suite un implant éthérique satanique qui était implanté. Mais quand on entend ça, et qu'on a fait partie, quand on a fait quelques années, et c'est aussi pour ça que la fin, elle est, peut-être je serai remonté, mais en tout cas, il y aura peut-être le coup de pied au cul qui va bien. La maçonnerie, ça n'est pas le satanisme. Quand vous rentrez, ça n'a rien à voir. Et même quand vous sortez, le satanisme, vous ne pouvez pas en sortir. Oui, Fabien, très bien. Vous ne pouvez pas. Vous êtes criminel dès l'instant que vous mettez les mains et les pieds dedans. Et les mains, évidemment.
Il y en a 125, Lionel. C'est évidemment que c'est... Mais la maçonnerie, vous en sortez sur courrier. Ou alors vous payez pas et vous allez vous allez être plus ou moins viré, même si on vous dit que dès que vous êtes dès que vous êtes initié pour la vie, même si vous venez plus. Mais bon, ça ils le font pas vraiment en fait, hein, ils trichent un peu là-dessus. Donc un plan éthérique existe en liberté, s'il te plaît, Corinne Fanton, stop les conneries. Bon, c'est quelques petites anecdotes sur quelques éveilleurs comme ça, hein. Donc les rituels, bon ben les rituels ils ont rien d'extraordinaire. Vous tournez autour d'un pavé mosaïque et puis machin dans un rituel bien donné. Ben, comme quand vous allez à l'église, comme quand vous allez voir un patron, ben, vous vous mettez vous sur le 31, etc., etc. Quant au degré obédience et comment ça s'appelle et les loges, là encore il y a plusieurs obédiences. Il y a masculine, il y a féminine, il y a mixte, il y a tout ce qu'on veut. Et les loges, pareil. Alors, il y en a qui travaillent au rite écossais, il y en a qui au rite égyptien. Et le rite égyptien, je vous invite à aller voir les dessins que j'ai faits et publiés de la pyramide, avec les 33 étages qui expliquent pourquoi la maçonnerie est partie sur 33 degrés. C'est inscrit dans les niveaux de la pyramide, de la grande pyramide, parce qu'elle est creuse, pour ceux qui n'ont pas suivi ce que j'avais fait. Elle est creuse. Ça vient de là, ça a copié sur un certain nombre de sujets. Baphomet, ça a copié, le satanisme a copié sur un symbole païen décrivant le Christ et son jumeau hermaphrodite, Bic et Bouc. Et c'est juste ça. Le Baphomet, c'est Bic et Bouc. Donc l'adoration machin templière, pour aller un petit peu plus loin, le truc templier qui est de cracher et de s'agenouiller. Cracher, c'est sur Judas qui a trahi le premier tour. Le deuxième tour, c'est vénérer le Christ parce que lui a fait son job. Donc, il y a plein de légendes, de mythes qui traînent par des gens qui ne l'ont jamais fait, qui n'y sont jamais allés. Demandez-leur si ils ont fait 1 an, 2 ans, 5 ans en maçonnerie, ou 2 ans, 5 ans en satanisme. Demandez-leur. La caméra n'aime pas que je bouge en frontal. Oui, ça coupe chez certains, c'est logique, parce que moi, j'ai pas, enfin, c'est pas super connecté. Bon, donc voilà aussi, bon, petite précision sur les loges. Pour ceux qui veulent des infos sur les loges maçonniques, ils m'appellent, hein. Ils m'appellent, on va en parler. J'ai fait 5 ans, c'est pas beaucoup 5 ans. Mais bon, pendant les 5 ans, j'ai discuté avec des grands. Salut Clem. Bon, la caméra, elle s'arrête avec les couleurs, là, le flash, flash, flash. Voilà, donc l'implant éthérique satanique, non. L'implant éthérique satanique, c'est en loge satanique. Chez les femmes qui sont testées, qui servent de cobayes, chez ces femmes-là, il y a des implants qui sont mis, et ils sont mis en général, même s'il y en a peut-être un que je viens de découvrir qui avait été mis dans l'œil, ils sont en général mis dans une dent. Vous avez les femmes qui ont subi ça, en général, il leur manque, enfin, elles ont un implant de mémoire, je crois que c'est en bas à droite, de mémoire. Quelques-unes ont eu plusieurs implants, donc plusieurs dents en moins. Et là, j'ai aussi un témoin qui peut en parler, qui m'en a parlé. Bien, alors, maintenant, avant de passer justement, d'enchaîner sur l'Europe, l'Amérique, les vaccins, le vaccin, un vaccin, des vaccins. Là aussi, j'ai repris Thierry justement tout à l'heure qui commençait à s'emporter autour du vaccin. Le vaccin, encore une fois, et je vais en reparler après, donc je ne vais pas trop le détailler. Et encore une fois, il y a eu le vaccin Deep State avant mars, qui était effectivement prévu par la clique sioniste, évidemment, qui arrivait à maintenir à flot le sosie Macron avec le masque connecté, comme je l'ai réexpliqué encore à quelqu'un tout à l'heure, qui arrivait à le maintenir. Donc, il pouvait continuer un peu et espérer faire le vaccin, effectivement, pour essayer de créer le plus possible d'hermaphrodites pour maîtriser la population. Ça, je l'ai déjà expliqué avant. Mais on est bouche cousue en maçonnerie parce qu'on n'a pas à raconter ce qui s'y passe. C'est comme ça, c'est le secret de la loge, on n'a pas à raconter ce qui s'y passe, et encore moins à donner des noms. C'est comme ça. Donc moi, je ne le fais pas non plus. Par contre, je peux parler de ce qui se passe, j'y suis plus. Mais même par décence de ceux que j'ai côtoyés qui sont des gens bien, alors pas tous, mais ceux que j'ai côtoyés aussi en extérieur sont des gens bien. Et j'ai encore
et j'ai encore un contact. Non, mais de toute façon, ceux qui parlent d'éloges beaucoup sont frustrés, donc ils écrivent des trucs, ils parlent de trucs, mais ils sont beaucoup, et mais je les ai vus, hein, je les ai côtoyés quand même, hein, dans le silence pendant un an, et après on me demandait de parler. Donc je les ai côtoyés, et j'ai vu comment c'était, prêt à mettre un couteau dans le dos, de toute façon. Alors en attendant avec le vaccin russe, on va en parler. Pour l'instant, vaccin Deep State, sioniste français, avant mars. D'accord, ça c'est acté, ok. Aujourd'hui, et même depuis mars, on vous dit le vaccin, de toute façon, il faudrait 10 ans pour le faire. Et là, on vous dit de toute façon, ça ne sera pas avant janvier-février. Ça serait entre février et juin. Donc avant mars, après février-juin. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Effectivement, on parle d'un vaccin russe à l'est, on parle d'un vaccin américain à l'ouest. Je m'arrête là parce qu'on va y revenir un petit peu après. On va y revenir après dans le fil comment américain justement. On va enchaîner sur ce qui se passe en Europe et vis-à-vis des arrestations-exécutions. Donc nettoyage, arrestation, exécution. Alors, pour commencer, le nettoyage qui est en train de se poursuivre un petit peu avec les seconds couteaux, les troisièmes couteaux, on va dire, troisième main, qui est en train de se passer encore en France, en Belgique, en Suisse, en Grèce. Témoignages à l'appui qui m'ont été faits depuis 2 3 jours, à la fois en Belgique, en Suisse, et de quelqu'un qui était pas loin de la Grèce. Tout comme en France, il y a des arrestations un peu partout. En Belgique, ça a l'air d'être vraiment le remue-ménage. Il y a des avions et des hélicoptères militaires qui passent au-dessus de l'Est de la France, d'ailleurs. La Suisse, ça a l'air d'être le gros bordel parce qu'il y a aussi les employés français qui sont priés de rentrer chez eux en France parce qu'apparemment ils s'occupent des restaurateurs, ils s'occupent des personnes qui drainent un peu le pognon en Suisse, enfin plus le pognon que d'autres, on va dire. La Grèce, on ne saurait pas trop l'expliquer, mais il y a du remue-ménage aussi. Et dans chaque cas, il y a quelque chose, il y a une méthode qui est à peu près similaire. Et cette méthode, c'est que vous avez des villes, pas mal de villes, où en fait, à un certain moment de la soirée, il y a des explosions de pétards, de fumigènes, comme des artifices en fait. Vous avez des quartiers où il y a des artifices qui se déclenchent, avec de la fumée, qui poussent les gens bien sûr à s'y intéresser, à regarder. Sachez que si ça arrive chez vous, il n'y a rien de bien grave en fait, c'est ce qui s'appelle une diversion. C'est parce que dans un autre quartier, il y a des arrestations qui sont en train de se faire. Et c'est pour éviter que n'importe quel idiot aille se compromettre, aille compromettre l'opération. Voilà, il faut 10 ans, au moins 10 ans en tout cas. C'est pour éviter de compromettre l'opération. Donc il y a de la diversion qui se fait un peu partout, il y a des témoignages. Là, même si j'en ai pas parlé à Isabelle, à Chalon-sur-Saône, mais à mon avis, vu ce qu'elle a décrit, ça ressemble à ça. À Dijon, on m'en a parlé, donc Chalon-sur-Saône, c'est pas forcément super loin. Et on m'a parlé de 2 autres villes dont je me souviens plus le nom, malheureusement, en France aussi. Diversion pour aller arrêter ces gens. Pourquoi? Pour éviter que vous soyez pris dans ce filet en même temps, dans cette merde en même temps. C'est aussi ça le confinement et le couvre-feu. Terminer le nettoyage. Je l'ai dit l'autre fois, Pompeo est venu faire le nettoyage, est venu faire une mise au point, savoir où c'en était. Ce qui a engendré, voilà, bon, il y a des témoignages qui vont arriver là, ce qui a engendré d'ailleurs la mise au point de ce déconfinement, puisque les arrestations avancent, au fur et à mesure, on va donc déconfiner. Rien à voir avec la santé. C'est pour ça que vous pleurez pour les chiffres et tout. Mais c'est fait pour ça. Et je vous expliquerai encore un peu plus à la fin. Enfin, je vous dirai mon avis, quoi. C'est fait pour ça. C'est pas pour flinguer, c'est pas pour tuer les petits commerces, les machins. C'est fait pour euh, éliminer cette clique-là. Les États-Unis, l'alliance, pas les États-Unis, pardon, un lapsus non révélateur, l'alliance Russie, États-Unis et d'autres autour de comment dire, autour donc de POTUS, hein, ce nom qui est plus du tout le nom du président américain, mais encore une fois, Poutine, OTAN, Trump, Union, Solidarity, dit en français, hein, désolé pour l'exemple. Oui, oui, voilà, donc ils sont là pour nettoyer, pour préparer le terrain en Europe. Parce qu'après les États-Unis, le tsunami, la vague qui vient, ça va venir là, hein, à nettoyer toute l'Europe, hein, enfin, et en particulier la France, puisque c'est là que ça doit recommencer.
La Haute-Loire et la côte ouest, ça a été fait à Mélina, il faut suivre, parce que ça a été fait, je l'ai dit, sur la côte ouest, ça a été fait. La vaccination, on va y revenir, Marie-Josée, ça sert à rien d'anticiper. Écoutez, ou barrez-vous, je sais pas moi. Euh, on y vient, on y vient. Laissez finir. Tout s'enchaîne, je vous explique comment. Si ça vous va pas, ben, faites un live. Donc tous ces pays, là, France, Belgique, Suisse, Grèce, en tout cas, c'est certain, il y a des... Oui, pardon, Amélina. Il y a ce genre de processus, ce genre de procédé pour arrêter les gens. Arrestation. On y croit ou pas? Pas grave. De toute façon, il y a beaucoup de mecs qui veulent pas y croire avec leur orgueil de mec comme d'habitude, mais c'est pas grave. Alors je reviens du coup sur la liste que j'ai publiée avec des noms qu'on m'a passés. Bon, qu'on me l'ait passé par, je dirais, une source américaine, une source russe, une source lambda ou par un médium. Même si ça a été fait par un médium, j'ai bien dit, je, je l'ai confirmé quasiment à 100% par le pendule. Il y a peut-être des trucs faux, il y a peut-être des trucs vrais. Chacun en fait ce qu'il veut. Mais, vous allez comprendre un tout petit peu après, là j'y arrive, que ces arrestations, elles ont bien lieu, que ces exécutions, elles sont bien lieu. Et même si vous ne comprenez pas pourquoi, cette vidéo-là ce soir, ce live est fait pour vous expliquer, pour vous donner un peu plus d'éléments, pour vous rester centré autour du fil rouge qu'est cette alliance qui a fait le boulot, qui continue de le faire encore un peu, et qui va donc réussir à faire le reste. Sachant qu'on est aussi, en ce moment-là, il y a un autre truc qu'il faut comprendre, c'est que les masques, le confinement, le couvre-feu, c'est aussi pour masquer ce fameux nettoyage de l'univers que je voyais d'une autre manière à un moment donné. Ce fameux nettoyage de l'univers qui élimine au fur et à mesure tout un tas de pourris, par millions, par dizaines de millions, qui fait que, et vous n'êtes pas obligé de me croire parce qu'il paraît que je ne suis pas parole d'évangile, c'est vrai, d'ailleurs, vous me l'a reproché, ben c'est vrai. Donc, vous n'êtes pas obligé d'y croire, mais pour moi, aujourd'hui, nous sommes 3 milliards 920 millions, c'est-à-dire moins de 4 milliards. Ben, donc des militaires dans Sedan. Vous voyez, c'est en train d'envahir un peu tout partout, entre la Belgique, hein, Sedan, la Belgique, c'est vraiment à côté. Donc on est très peu, on commence à être très peu nombreux. Baladez-vous dans la rue ou chez vous, dans une moitié de ville, moitié village comme ici, on sent le vide. Je ne peux pas l'expliquer plus que ça, on sent le vide. C'est pas le calme comme le premier confinement, c'est le vide. Le vide va continuer jusqu'au 21 décembre, pour info. Alors j'en viens à vous expliquer comment ça s'est produit aux États-Unis, comment se sont produites ces arrestations. Et vous allez voir, pour ceux qui sont gilets jaunes à fond depuis le début, qui mourront gilets jaunes, je ne me moque pas, je dis que vous allez comprendre que ce mouvement, vous allez comprendre d'où il vient exactement maintenant. Parce que si avant vous aviez des idées, là vous allez comprendre exactement pourquoi, et comment, et de qui. Vous avez vu aujourd'hui ou ces derniers temps là, alors en juin il y a eu l'arrestation de Ghislaine Maxwell. C'est le début de tout en fait, l'arrestation de Ghislaine Maxwell. C'est le début de tout. Avant bien sûr, il y a l'extension de Guantanamo en matière de gardiens et d'infrastructures. Mais le véritable point de départ, c'est quand ils ont réussi à prendre Ghislaine Maxwell. Mais ils ne l'ont pas prise là en juin. Ils l'ont prise le 19 octobre 2018. 19 octobre 2018, vous voyez ce que ça peut sous-entendre. Elle a donc été arrêtée à ce moment-là. Pressurée, machin, pour donner les infos. Elle a été exécutée seulement le 21 octobre, 2 jours après. Entre deux, bien évidemment, elle a livré des informations. Et elle a livré notamment Epstein avec son carnet noir. J'essaie de regarder en même temps s'il n'y a pas trop de conneries dites à côté. Elle a donc livré Epstein et le carnet noir. Mais à partir de ce moment-là, il faut enquêter. Et comme vous savez, le carnet noir, Epstein, c'est un gros morceau. Ça explique pourquoi il a été arrêté que le 9 juillet. Maintenant, pendant ces enquêtes, et avant donc qu'il se penche sur ça, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé après le 21 octobre, Ghislaine Maxwell? Entre le 21 et le 30, grosso modo, c'est là qu'a commencé à se préparer le mouvement Gilets jaunes. Voire, je serais presque prêt à parier qu'il a commencé le 20 octobre.
au moment où Ghislaine Maxwell était dans les griffes, où elle était arrêtée. Donc il y a effectivement ce fameux Soros qui a, à ce moment-là, 2018, engagé des fonds par le biais d'associations, d'ONG, pour payer des gens pour qu'ils démarrent ce mouvement Gilets jaunes. Je pense donc bien sûr à Drouet, Ludowski Co. Par le biais d'un avocat de cette ONG dont j'ai pas le nom, que je pourrais à la limite avoir, mais ça ne présente aucun intérêt. Donc effectivement, le mouvement Gilets jaunes a démarré dans les faits en octobre, financé et sont sponsorisés par une ONG de Soros. Non, BlackBerry, stop. Par une ONG Soros, donc. Et a commencé officiellement le 17 novembre. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'avant que Ghislaine Maxwell soit arrêtée le 19 octobre, il y a eu un fait majeur, c'est l'opération de Macron le 9 octobre. Mais avant encore, le 3 octobre, il y a eu la démission de Gérard Collomb du gouvernement pour récupérer ce qu'avait fait Aulas dans la région lyonnaise. Donc j'ai eu encore certification aujourd'hui, certitude aujourd'hui que c'est bien une région, une ville vraiment pourrie, au niveau sataniste. Hein. Bref, donc cette opération, c'est pas forcément très bien passé, et la septicémie est arrivée relativement tôt. D'où l'idée d'aller chercher le clonage vocal, les masques. À propos des masques, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, repensez, comme on a dit avec Thierry Cabil tout à l'heure, repensez au journaliste Khashoggi qui a été scalpé du visage, vivant, hein, scalpé du visage vivant. Bon, ben, le but c'était de faire, enfin les masques c'est ça, hein, c'est reconstituer un masque de visage pour le mettre sur la personne. Parce que déjà le 14 novembre, il y a eu une grosse crise de septicémie, et donc ça explique aussi pourquoi le 17 novembre et même après, vous avez un Macron qui n'était pas toujours en forme, hein, loin de là, qui était très maquillé, qu'on a vu aussi le 10 décembre en discours avec le fameux fil, le fameux clonage vocal. Soros, on va y revenir. Justement, on va y revenir parce qu'on arrive au mois de décembre avec Macron. Oh, Carmo, s'il te plaît. Et il se trouve donc cette septicémie, bah, la raison de Macron, le 21 décembre. Et le 24 décembre, Soros, apprenant que Macron est décédé, depuis la Suède, merci Régis, Macron est donc décédé le 21 décembre, Soros fait un arrêt cardiaque le 24 décembre. Parce que Macron, c'est l'antéchrist, c'est énorme. C'est énorme parce ils l'ont initié le 12 octobre 83. Rendez-vous compte qu'à 30, qu'est-ce que je dis comme bêtise, qu'à 35 ans, 2018, il est en 77, à 41 ans, pardon. Mais ils ont mis 35 ans pour le préparer, pour qu'il soit là, président de la France. 35 ans à le préparer. Et il décède d'une septicémie suite à une opération du bas-ventre, hein, je vous avais déjà expliqué tout ça. Donc ben, Soros ne tient pas et il fait un arrêt cardiaque avant d'avoir été arrêté. Il n'a jamais été arrêté depuis 2017-18. Jamais. Rappelez-vous, on a dit qu'il avait été arrêté en Suisse en février. Puis maintenant on dit qu'il est arrêté à Philadelphia. Alors pour votre gouverne, et je vais vous le placer maintenant, quand on vous donne, comme Ghislaine Maxwell qui est en quarantaine, paraît-il, depuis aujourd'hui ou hier, quand on vous donne ces infos sur ces personnages-là, c'est pas parce qu'ils viennent d'être arrêtés, c'est parce que l'enquête à leur sujet est close. On peut donc mettre en public puisque c'est terminé en ce qui les concerne. Ils ont livré ce qu'ils avaient à livrer. Il n'y a plus d'enquête sur eux directement. Ils ont obtenu tout ce qu'il fallait. Donc ces gens-là, si on vous les montre, c'est que tout est réglé en ce qui les concerne. Out, terminé. L'enquête, eux en tant que tels sont déjà décédés, mais il a fallu enquêter après. Hein, donc c'est très important à comprendre. Ça explique pourquoi il y a eu l'hologramme au 31 décembre en ce qui concerne Macron. Et observez aussi que depuis cet hologramme et depuis ce 21 décembre, l'agenda présidentiel, je ne sais pas si on peut à nouveau le télécharger, mais l'agenda présidentiel, il a mis 3 mois avant de se recompléter un peu avec 15 jours à l'avance.
Ah ben merci Hervé pour la précision. William Bourdon, notez William Bourdon, l'avocat des faux leaders et aussi d'Open Society de Soros. Donc voici, merci Hervé, une précision nickel. William Bourdon, voilà. Vous avez l'intermédiaire. Bon, donc l'agenda était creux. C'est-à-dire que oui, il a fallu le temps de préparer le sosie, les hologrammes, d'aller dans des endroits, et vous pouvez vérifier, il allait voir qui? Drucker, ou les boulangers de France, là, et regardez les photos des boulangers de France, regardez comment c'est filmé et photographié. C'est pas lui, enfin c'est pas lui, c'est un hologramme qui est ajouté à une photo. C'est de l'intelligence artificielle, hein, quelque part, c'est de l'ordinateur, c'est. Oui, oui, Macron initié le 12 octobre 83 la Providence, à Amiens. Ouais. Voilà, donc agenda creux. Et ils ont commencé à essayer de développer ce qui était masque, plasma et cellules souches, dont ils avaient plus ou moins acheté la formule le 9 octobre, le lendemain de l'opération de Macron du 8. Donc après, pour revenir à Epstein, il est arrêté le 9 juillet. Il est exécuté le 29 août seulement, donc il y avait vachement de matière à récupérer. Et notez que Podesta, c'est en janvier, donc 6 mois après. Que Clinton, c'est 2 mois encore après. Que Obama, c'est 2 mois encore après. Donc que les enquêtes sont allées assez vite. Enfin, assez vite. Ça a mis pour le commun 9 mois, mais après chacun. Et donc, vous voyez aujourd'hui Clinton, quand vous voyez des photos, elles ont été bien sûr trafiquées. Ce sont des photos qui sont importées, évidemment des photos d'il y a 3 ans, en les plaçant dans une situation actuelle. C'est facile, hein. Tout le monde me dit, ah, Photoshop, Photoshop, Photoshop. Bah, notamment. Mais normalement, c'est fait pour qu'on y croit. Hein, donc, le cas Brigitte Macron, c'est pas fait pour qu'elle soit belle, parce qu'on le sait comment elle est. Il y a le maquillage pour ça. Pas besoin d'amplifier le truc. Alors, ces arrestations, ben, elles se sont faites donc en chaîne. Et les gens, une fois qu'ils sont pressurés, que les infos sont là, ils sont exécutés. Cour martiale américaine donnant le droit d'exécuter quelqu'un qui fait entrave à l'État ou quelqu'un est de façon complotiste énorme, hein, et qui touche aux enfants. Ici, non, pas encore. Mais ça ne saurait tarder. C'est pour ça que vous avez du Céline Dion, du Musk, du Gates, du Biden qui ont été arrêtés, exécutés. Et donc Soros, Gates ne sont plus là. Et là où il faut comprendre, je vous demande de vous poser la question. Vous avez le droit de ne pas me croire sur ce que je viens de dire. Mais posez-vous juste la question. Mais oui, Clinton, c'était un autre. Regardez son visage. Regardez les visages. Observez au lieu de oh, ben, c'est Clinton, je le reconnais. C'est le but d'un sosie, c'est d'être reconnu. Observez les visages, bon sang. Clinton aux obsèques de Chirac, pas aux obsèques de Chirac, euh, jamais, enfin, jamais il a été aussi différent que l'autre, quoi. C'est même pas. Franchement, regardez les visages, observez au lieu de ah, ben l'autre, ça y est, c'est Clinton, j'éteins. Observez, bordel, observez. Je reviens sur Soros et Gates. Imaginez 2 secondes qu'effectivement, ils n'aient pas été exécutés et qu'ils n'aient pas été arrêtés, du coup. Parce que je voudrais qu'on m'explique comment des gens qui ont un potentiel de dizaines de milliards, voire plus, tout un réseau pédosataniste à leur botte, expliquez-moi comment Trump, malgré qu'il soit président des États-Unis avec quelques militaires, expliquez-moi comment il pourrait dénoncer une fraude face à des ogres milliardaires, trimilliardaires, qui ont payé pour la fraude aux élections. Expliquez-moi comment ces gens-là peuvent être encore là avec ce qu'est en train de faire Trump par rapport à la dénonciation de la fraude, par rapport à ce qu'il a préparé depuis au moins 4 ans, voire 8 ans. Là, vous m'expliquerez en aparté, pour ceux qui ne croient pas à cette version. Alors, on va y venir, Michel Tardy, on va y venir. Pourquoi et pour continuer? Non, justement, pas pour continuer les conneries. Ben non, évidemment, puisque les sosies aujourd'hui, la plupart sont avec l'Alliance. Je vais vous le dire en conclusion. Justement, ça vient, ça arrive. Bonne question, mais elle arrive. La réponse arrive. Donc, Soros Gates, il est impossible qu'il soit encore là pour des raisons toutes simples. C'est que Trump, du coup, il y a longtemps qu'il aurait été assassiné, sosie ou pas. Ça, c'est clair et net. Commandement du général Flynn, Agnès,
Oui et non, parce qu'il a le droit de se taire aujourd'hui sous l'emprise de quelqu'un d'autre, et on va y venir aussi. C'est bien, vous suivez, mais ça tombe bien, c'est dans le programme. Alors voilà, donc affaire close. Oui, bah, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, affaire close. L'affaire close, c'est quand vous avez quelqu'un, donc comme je venais de le dire, quelqu'un qui apparaît en public comme s'il y a ci ou ça, c'est parce que donc l'affaire est close le concernant. Prouvez-le et je vous suis. Bah, me suivez pas. Me suivez pas, ça m'est égal. C'est ça qui est dingue. J'ai pas besoin. Venez si vous voulez, venez pas si vous voulez pas, ça s'arrête là. Moi, j'ai pas besoin de me mettre à genoux pour que quelqu'un vienne, hein. Ceux qui comprennent vont bien. Ça, c'est sûr. Ils comprennent. Et ça, c'est bien. Ils comprennent, ils partagent, et il y a les gens qui commencent à s'énerver pour ça. Mais les Rothschild, c'est fait depuis longtemps. Rockefeller, c'est fait depuis longtemps. Comme Soros, si Soros disparaît, ceux-là, c'est pareil. Tout a été fait pour. Alors, petite pause avant d'enchaîner sur le côté élection US. Qu'on vienne pas, je m'en bats les noix. Que ce soit clair. Le côté 1000 vues, le côté 1000 abonnements, c'était le fun quand on est à 990 de dire tiens, on peut passer une barre ronde. Qu'on me croit ou pas, ça change pas ma vie. Moi, je suis pas payé par YouTube ou Facebook pour faire des vidéos comme les autres le sont. Je fais des vidéos pour alerter, pour éveiller, parce que je capte des choses. Donc, je ne suis pas là pour même si là je me justifie en 2 secondes, je m'en fous que vous veniez. Donne-moi tes preuves, donne-moi tes sources. L'Arche d'Alliance, la boîte de Pandore, voilà, entre autres, Zouzou, c'est ça, en forêt noire avec les sacs Cobourg. L'Arche d'Alliance, ça vous suffit pas. Ben, c'est pas grave. Quand vous comprendrez, vous viendrez de toute façon en vous excusant. Donc, c'est pas grave, ça. Moi, ça me gêne, mais je m'en fous royalement. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que les gens vont mieux quand ils m'appellent et qu'ils me font des témoignages et qu'ils m'adressent des témoignages énormes de remerciements. Et comme j'ai dit par rapport à l'ego, si j'avais de l'ego tant que certains le disent, je publierais tous les jours les témoignages que je reçois, les soutiens que je reçois. Et les soutiens, je ne parle pas de soutien monétaire, même s'il y en a, et je les remercie encore aujourd'hui et ce soir là tout de suite, je les remercie. Mais qu'il y en ait 2000, 3000, ou même si c'était que 200, je l'ai déjà fait, je m'en fous. Alors la fortune, on va en reparler du FMI, on va peut-être en retoucher 2 mots, je ne crois pas, mais peut-être quand même. Donc encore une fois, au lieu de mettre un commentaire, donne-nous des preuves pour qu'on te croie, bah, tirez-vous ailleurs pour les chercher, c'est tout, point. Vous êtes trop feignant pour aller voir des visages différents, vous êtes trop feignant pour les chercher quand on vous le dit telle date, telle date, telle date. Bah ouais, mais nous on l'a fait, hein. Je fais pas de division, mon garçon. Pas du tout. C'est vous qui êtes divisé, en fait, hein. Allez, merci Vincent. On repart, on reprend sur les élections US et la communication de la Maison-Blanche. Et on revient donc au vaccin. Le vaccin, donc, Trump annonce que les vaccins vont être distribués, vont être envoyés en Europe, machin. Alors, juste avant de parler de celui de Russie, je rappelle donc, avant mars, vaccin sioniste, pour résumer comme ça, Deep State. Après février, potentiellement, vaccin français, je dis bien potentiellement. Val, non, je n'ai pas dit que c'était le général Flynn, hein, qui était sous le masque Macron, hein. J'ai mis un exemple, c'est tout. C'était pas pour dire que c'était lui, sa tronche me semblait cohérente, mais c'était un exemple. Je ne sais pas qui c'est, je pourrais peut-être l'avoir au pendule, mais je ne pense pas que ce soit utile. Ce qui est important, c'est de comprendre que c'est un Américain et que ça explique pourquoi Pompeo est venu ici dans les premiers. Donc le vaccin Deep State, vaccin Deep State, voilà, le vaccin après février, laboratoire français éventuellement, et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Et ça devrait vous heurter par rapport à l'alliance qui est donc POTUS, Poutine et Trump. Je débranche mon téléphone. Et c'est que tous les deux proposent un vaccin en même temps. Ça veut dire quoi? En fait, ce qui se produit, ce qui se passe, et de sources, ceux qui suivent les États-Unis et qui traduisent un peu, le mot vaccin désigne la purge, l'arrestation, l'élimination, comme vous voulez. C'est un des mots clés de la communication POTUS. C'est un des mots clés. Donc le vaccin, il n'arrivera pas, et s'il arrive, c'est au sens de l'élimination et de la purge. C'est un moyen de communiquer entre Poutine et Trump
Mais il y a un autre moyen de communication, qui est une personne qu'on ne soupçonne pas. Et je vais vous dire pourquoi après. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est sur la psychose du mot vaccin, parce que, faute de connaître le langage français, et je suis désolé de le dire comme ça, enfin pas tout à fait désolé, euh, le problème, c'est de savoir ce que c'est un et le. Le, article défini, le vaccin, d'accord, mais lequel? Ou un vaccin. Ah, un vaccin, d'accord, ça sous-entend qu'il y en a plusieurs. Et en l'occurrence, aujourd'hui, il y a donc plusieurs vaccins. Donc il ne faut pas dire le, si vous voulez vous comprendre. Lequel? Celui d'avant mars? Celui d'après février 2021? Ou les deux d'aujourd'hui? Américano-russe. Alors que c'est un message, c'est une connivence entre les deux grands. Les deux grands intellectuels, les deux grands cerveaux du moment. Et vu ce qu'ils font, je veux dire, c'est quand même assez balèze. Donc, la psychose autour du mot vaccin, bah, elle vient aussi un petit peu du hold-up parce que c'est le temps que ça sorte, c'est malheureusement décalé. Et surtout parce qu'entre vous, il y a plein de gens qui psychotent. Vaccin, vaccin, on va nous amener le vaccin. Mais lequel? Lequel? Restez centré autour du fait que l'alliance est là, que tout se passe bien. Voilà, oui, enfin, non, il y a pas de roi ni de dieu Thoth, Isabelle, mais bon. Et puis, il y a encore moins de prophéties du roi Thoth, hein, encore moins, puisque Thoth, il n'a pas fait de prophétie. Thoth, c'est un écrivain artiste. Alors, le vaccin, donc voilà, la psychose autour du mot vaccin, elle est entretenue par chacun parce qu'on dit le au lieu de un. Et ce qui change, c'est que les gens ne s'entendent pas sur ce dont ils parlent. Donc, ils s'engueulent pour rien. Ah ouais, mais toi, t'as dit le vaccin, moi j'ai dit le vaccin, puis c'est pas le vaccin, puis le vaccin il arrive. Non, il n'arrive pas. J'ai pas de source, Arsène. J'ai pas de source. La source, elle est dans l'Arche d'Alliance. Les sources, sinon, vous allez à la fontaine et vous trouverez de l'eau, vous aurez de la source, c'est pas de problème. En deux communications Maison Blanche, récemment, vous avez eu un tweet ou deux, voire plusieurs, enfin même peut-être plus que ça, qui faisait état que de la non-appartenance de Sidney Powell dans l'équipe, dans la team Trump, dans la team de soutien Trump. Comme si, quelque part, il a dézingué, comme s'il a dénigré. Moi, au tout début, je l'ai perçu, enfin, dans les mots, mais attention, c'est de l'américain aussi, mais dans les mots, je l'ai perçu un peu comme ça, comme c'était présenté. Or, Sidney Powell ne fait pas partie de l'équipe Trump, mais en tout cas, elle est quand même là au soutien et au front, avec des faits, des éléments d'avocat. Donc on pourrait penser quand même au début qu'ils n'en veulent pas, peut-être que c'est une traîtresse. Ou bien, et c'est bien sûr, et c'est bien évidemment la raison, elle a une mission à part. Elle a une mission à part qui est de récolter tous ces éléments et de les cumuler. Mais imaginez bien que la team Trump, c'est une team, c'est une équipe civile. Et donc il y a un autre moyen d'expliquer ce que serait Sidney Powell, pas civil. Et donc, qu'il n'y ait pas un conflit non plus entre armée, par exemple, et civile. Et oh là là là, mais il y a des malades. Et je me suis laissé dire, mais je vais le vérifier, et puis à la limite, je le confirmerai plus tard, mais je me suis laissé dire qu'elle avait de l'importance dans le lien entre Poutine et Trump. Bon, à vérifier? On vérifiera. Mais en tout cas, elle a un rôle clé, c'est certain. Et ces communications-là, elles sont vraiment fines et subtiles. Pour suivre Trump et sa communication, il faut avoir, je dirais, je dis pas qu'il faut avoir 160 de QI comme lui, ça serait prétentieux de ma part, mais il faut savoir aller voir un peu ailleurs et puis il faut l'aide de là-haut aussi, hein, parce que l'air de rien, il y a beaucoup de choses on aurait du mal à capter, hein. Alors encore une fois, hein, si c'est pas la vérité, tant pis pour vous, enfin tant pis pour ceux qui veulent pas l'entendre. Mais bon, il y a des sources, et les sources, ben, c'est les personnes qui suivent les tweets, c'est celles qui sont concernées par ces événements. C'est, par exemple, même si je ne l'ai pas eu en direct, des affirmations de Thierry Cabil, de sa sœur qui habite aux États-Unis. C'est un témoignage d'une personne de la famille de Pascal qui témoigne des faits aux États-Unis.
Quelques témoignages ici, en Belgique, en Suisse, un peu partout. Ah là là, ça y est, les trolls, ils se révèlent, les trolls. Bien. Alors, troisième point dans la communication. Troisième point dans la communication. Ça me fait rire parce que j'étais de bonne humeur et donc ils ne feront pas, ils m'emmerderont pas plus que ça. Le troisième point, c'était l'idée d'assouplir la transmission vers Biden, puisque pour l'instant, il est élu, on va dire, au sens officieux, puisque tout n'est pas encore légalement officialisé. Hein. Je vous rappelle que c'est le 14-12 pour l'instant. OK pour toi, merci Roger. Donc encore une vérification en direct sur le point éthérique, ésotérique même. Je l'ai dit, le noir et blanc, c'est le noir, c'est pour signifier que les gens ont basculé en fait. Donc la transmission vers Biden s'assouplit, c'est-à-dire qu'il est prêt à faire quelques efforts. Et vous ne l'aurez pas. Hein. S'il le fait, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Hein. Et ça, c'est trop. Il est juste fantastique. Hein. Il est juste phénoménal. Il semblerait que ce soit pour approcher et pêcher un peu tout ce qui est lié à Dominion. Je vous rappelle Dominion qui est hébergé en Allemagne ou au Canada. En tout cas, Canada, Allemagne et Espagne, je vous l'ai dit, hein, c'était les trois pays et la France qui ont utilisé ce logiciel et tout. Donc, il y a une idée d'assouplir pour aller chercher et quelque part cueillir. Vous ramollissez le fruit et il tombe. Il est en train de refermer le filet gentiment sur les derniers représentants, même si, je répète, Biden a été exécuté. Oh putain, ils sont venus en force, les doudous marabouts là. Ensuite, donc vous voyez que c'est très étudié chez Trump. Hein. Ensuite, un autre point, il a été évoqué. Alors, suivant les personnes qui en parlent, ils l'évoquent de façon, je dirais, positive pour eux, mais pas l'inverse. Or, il y a l'inverse qui se produit aussi. C'est-à-dire qu'il est question que le Kraken, ça servirait à nuire à Trump, mais en l'occurrence, il a été demandé à cet ordinateur très puissant, super puissant, l'idée, qui est donc la pieuvre, hein, l'araignée, la pieuvre, hein, c'est quelque chose qui se déploie à très grande échelle, il a été demandé de libérer l'araignée. En fait, pourquoi? Parce que cet ordinateur, il a enregistré le comportementalisme du vote en temps réel. Ce qui veut dire qu'ils ont les courbes, vous voyez les courbes de vote, tout à coup plus 30 000, plus 20 000, plus 50 000, vous voyez ce que je veux dire? Ils vont retrouver dans les courbes les moments où ça a grimpé en flèche, alors que ça devrait être relativement continu. Ben, ils vont retrouver ça. Et c'est pour ça qu'ils prennent le temps aussi de constituer le dossier de preuve par Sidney Powell. C'est pour ça. Elle constitue le dossier et ça s'amplifie. Et au fur et à mesure, les gens tombent. Car, pauvre type. Voilà. En 5, là c'est important aussi. Hein, donc Kraken, c'est donc libérer la bête, quoi, quelque part, la bête, mais la bête qui a enregistré les agissements et les exactions de ces pourris, dont je rappelle qu'ils n'ont plus les chefs Gates et Trump et Gates et comment il s'appelle Soros pour les guider et pour payer. Les associations, peut-être qu'elles sont encore là pour payer un peu parce qu'il y a encore un ou deux pourris, mais je suis plus que convaincu que non. Allez, laissez-les tomber, c'est bon, j'arrête aussi, je vais essayer d'éviter de regarder sur le côté. On va passer au 5e point. De toute façon, il y a le 5e point, et après ma conclusion en une page et demie. Le 5e point qui a été utilisé, c'est donc Trump. Trump a utilisé le Memo 57. Alors je dis Memo 57 comme ma source me l'a dit. Je ne sais pas si c'est une ordonnance, un décret, ou ça s'appelle vraiment comme ça, Memo 57. Donc là aussi, allez vérifier ou regardez ce qui sort. Regardez ce qui sort. Le mémo 57, il précise quoi? Il stipule quoi? Déjà le mémo 57, il a été instauré, il a été écrit par qui? Par JFK. Moi, je ne peux pas cliquer. Pour l'instant, j'ai peur que ça bloque la vidéo, donc je ne veux pas toucher. Je ne touche pas.
Il a été écrit par JFK, donc. Ça montre une chose. Alors non, déjà, l'autre effet, c'est quoi? C'est de couper, ce mémo 57, en fait, il permet de couper les finances à qui? À la CIA. Donc la CIA, c'est terminé. Enfin, c'est terminé. Il n'y a plus de financement. Vous voyez? Plus de finances grâce au mémo 57 de JFK. Donc JFK avait déjà fait du boulot. Ça veut dire ça démontre que JFK avait donc déjà préparé des choses. Et donc aussi, quelque part implicitement, qu'il a été trahi par des collaborateurs proches. Comme souvent en politique, comme ça a été le cas d'ailleurs de Strauss-Kahn par les femmes de son parti, et de Sarkozy par très probablement, je vous le donne Émile, Juppé. Ça m'est venu, il faudra qu'on vérifie. Roger, si tu veux bien jeter un œil, hein, à mon avis, Fillon et Sarkozy, ils ont été plantés par Juppé, qui est d'ailleurs passé au Conseil constitutionnel, comme fait exprès, proche de Macron. Petite parenthèse en passant. Donc JFK a été trahi, mais en tout cas, il avait préparé des choses. Et c'est aussi pour ça qu'il faut comprendre quand on dit, quand on évoque l'idée que le JFK va revenir, ou JFK Junior va revenir. C'est exactement la même image qu'avec le Christ. Le Christ revient, JFK revient. Bien évidemment, physiquement, non. Évidemment. Le rame est sûrement là sur quelqu'un d'autre, bien sûr, mais physiquement, non. Par contre, leur présence est là, tangible. Pourquoi? Parce que leurs textes, leur travail, leurs lois ressortent. C'est ça que ça veut dire, le retour de ces personnages. Pendant un temps, je me suis demandé sous le masque de Biden si c'était pas JFK Junior. On me dit non. Ok, bon. De toute façon, on me dit qu'il était mort. Mais j'ai préféré vérifier quand même, au cas où vous auriez raison, pour certains. Ok, donc il y a... oui, conclusion, ok. Le retour de JFK, c'est ça. C'est parce qu'il a déjà bossé sur le sujet. Bon, Roger me confirme que oui. D'autres pourront chercher pour être sûrs du coup. Mais voilà. Hein, d'ailleurs, je ne sais même plus ce que je viens de demander en plus. C'est ça que ça veut dire, hein, le retour de ces hommes-là. Ce sont des grands hommes, et qui vont donc à nouveau être dans la gloire, on va dire, parce qu'ils ont déjà fait le boulot, enfin, ils ont déjà fait un boulot important. Et bon, allez, voilà, bon, pour ce qui est des États-Unis, voilà, maintenant, enfin, j'ai pas fini, je vais conclure un peu là-dessus aussi. Mais voilà ce qui est sorti ces derniers temps, hein, c'est pas tranchant, mais c'est quand même vaccin, communication Poutine. Sidney Powell, qui est certainement quelqu'un très important dans la communication entre les deux, n'est-ce pas? Euh, la transmission vers Biden pour Pécho, tout ce qui reste de l'informatique, là, et le Kraken, donc ben, les preuves qui restent à sortir pour aller les mettre dans le dossier et fournir à la Cour suprême avant le 8 décembre. Et ensuite, donc, le mémo 57, couper la tronche à la CIA, source 95% sûre. Il n'a pas reconnu la victoire de Biden le dimanche matin. Je suis en train d'expliquer qu'il l'a dit dans le but d'assouplir le passement de témoins éventuels dans le but d'arrêter les gens de Dominion. Biden, de toute façon, étant un sosie, Trump, de toute façon, ne craint rien par rapport à Biden. C'est bien ça qu'il faut avoir en tête aussi. Comme c'est un sosie qui est dirigé par l'Alliance, ils savent qu'il n'y a rien à craindre. Mais il faut prouver au monde entier. Parce que donc, conclusion, j'en arrive donc à la conclusion. Trump, je l'ai dit la dernière fois déjà, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut, Trump? Il veut quoi? Il veut l'élection, juste être président. Il ne va pas demander la Chine, la Russie et compagnie, les autres pays pour être président. Il ne prépare pas avec l'OTAN la couveuse, là où il va nous refiler le bébé, justement, donc en France notamment. Il ne prépare pas tout ça juste pour être président. Parce que franchement, 73 ans, si c'est juste pour être président, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, il a autre chose à foutre, quelque part. Bon, il est sollicité, d'accord. Mais il est bien sollicité pourquoi? Pour nettoyer le système mondial, y compris le matérialisme, le dieu argent,
y compris l'argent virtuel. Donc ceux qui prônent parmi les éveilleurs, comme Jean-Marc, n'est-ce pas, Jean-Marc le veilleur, qui prône une monnaie virtuelle pour sa pomme, prenez des bitcoins ou je sais pas quoi, et ça me revient, dans les fouilles. Ben non, les gars. C'est aussi pour ça qu'il y a tout qui est en train de se mettre à niveau. Tout ce qui est loisir qui est en train de plomber malheureusement pour les gens qui en vivent, évidemment. Bref, donc ça se passe, tout ça, ça se passe à merveille. Et je ne fais pas du positivisme exagéré. Ça se passe à merveille quand on a des infos qui s'accumulent comme ça et qu'on arrive à mettre sur le fil rouge, comme la croix qui est derrière. Bien, alors, on va venir donc. Alors, la sortie des affaires. Alors ça, oui, je l'ai dit, ça signifie, je le redis encore une fois, la sortie des affaires en public aujourd'hui, encore une fois, ce ne sont pas des arrestations, mais la clôture des enquêtes. Qu'on soit bien d'accord, c'est la clôture des enquêtes. On ne met pas quelqu'un en image pour éviter justement que le peuple commence à créer des émeutes, à s'énerver de partout, à vouloir couper les glaouis à tout le monde, à vouloir mettre les têtes sur des pics, à vouloir étriper celui qui a peut-être même pas mérité et qui n'a pas de preuves. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout divulguer, parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Et le bout, c'est pas juste Biden, hein. Le système mondial, c'est l'OMS aussi, hein. C'est l'ONU, c'est le foot, FIFA, UEFA, c'est tout ça qu'il faut dézinguer. Et si le peuple avait la liberté de faire, vous savez ce qui se passerait? Il y a un tel manque de discernement, un tel manque de sagesse collective. Parce qu'il n'y a pas de vrai guide en fait aussi. Et puis parce qu'il y a des gens, on le voit là d'ailleurs avec les bourrins, ben, il y a des gens comme ça. Il y a des bourrins et eux c'est bon, il faut foncer. Ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne veulent pas le savoir. Donc ils vont baïonnette au front, puis ben après ils pleurent parce qu'ils ont perdu un œil. Alors je compatis, je pense à ceux qui ont perdu, qui ont écouté les blaireaux, qui les ont foutus dans le mur. Je compatis, ça clairement, très clairement. Je soigne, c'est pas pour dire du mal de quelqu'un, quoi que ce soit. Donc, je compatis et ce que je dis, c'est par rapport à ceux qui ont mal mené. C'est ceux qui ont mal guidé, ceux qui ont été payés au départ et ceux qui ont relayé leur message aveuglément. Parce que rendez-vous compte que ce mouvement est créé, en gros, par Soros pour essayer d'éclipser l'affaire Epstein. Et si vous vous rendez bien compte, à partir de janvier, février, ou même un peu après, quand il n'y a plus de Drouet et compagnie, ben, c'est justement parce que Soros était mort et qu'il fallait entretenir le truc. Et il n'y avait plus de décisionnaires, puisqu'Epstein était sur le coup des enquêtes. Rendez-vous compte que ce mouvement qui a été entretenu, ben, il a été entretenu avec une base extrêmement négative. Des militaires MK Ultra et compagnie. Donc il y a tout ça. Oui, Disney s'en fait. Oui, mais Amélina, oui. Angie, c'est pareil. Plus tard, plus tard. C'est pas maintenant ça. Même si, effectivement, le parc Disney, on peut se poser des questions sur ce qu'il y a effectivement à l'intérieur, compte tenu du gars. Et de ceux qui y a ailleurs d'ailleurs. Donc il y a trop de gens bourrins, trop de gens, comment je dirais, vraiment qui manquent vraiment de discernement, qui sont prêts à étriper père et mère, juste parce qu'ils sont énervés, quoi. Ils n'ont rien compris. Et c'est justement parce qu'ils n'ont rien compris qu'ils vont aller, qu'ils veulent aller avec la baïonnette pour tuer n'importe qui, quoi. Ils savent pas. À titre d'information, c'est ce qui s'est passé pendant la Révolution française, je le dis souvent. Non, Dominique, je ne suis pas repéré par Facebook, c'est absolument faux, archi faux. Il y a plein de gens chez qui ça ne coupe pas, donc tant pis. 1789, donc voilà, il y a eu la guillotine. Alors on est content, on va guillotiner? Sérieux? Carmo, je te retiens toi, Carmo. Ils vont être guillotinés devant les enfants. Toi, on va leur dire aux enfants, bon, on a guillotiné les gens parce qu'ils n'étaient pas bien. Et toi, toi qui les guillotines, t'es bien? Oui? Non? Bon. Euh, un petit truc qui m'est venu aussi en passant. 1789, je vous rappelle que le comportement de ces gens qui ont cru faire la justice se sont évidemment lourdés. Ils ont étripé autant qu'en 1572, autant qu'en 1315 et qu'en 1095-1096, enfin 1099, pardon.
Et 1572, Saint-Barthélemy, hein, dommage pour elle, enfin dommage pour lui. Oh, putain. Dommage pour lui. 1315, c'est les Templiers qui sont arrêtés et pour un certain nombre un peu exécutés quand même. 1099, c'est les croisades, donc pareil, bataille internationale. Tous les 225 ans, il y a quelque chose. Ben, vous regardez 1789 et 225, 225 et quelques, vous arrivez à 2015, 2014, 2015. Bon, c'est 2020, voilà, quelques années près. Tous les 225, 230 ans, il y a des gens comme ça, aveugles, qui foncent tête baissée, parce qu'ils croient qu'ils vont renverser tout, et qui finalement se plantent, parce qu'ils n'ont rien compris. En 1789, on a donc libéré des satanistes. On a libéré des SAD et compagnie. En 68, on a autorisé le pédosatanisme en France. Hein, 68, bon après, c'est pas 225 ans bien sûr après, mais parce que ça s'est accéléré avec le pédosatanisme. Ok, donc c'est régulier, cette haine. Et à chaque fois, on ne tire même pas d'enseignement, et à chaque fois on recommence. Et on recommence. Et d'ailleurs, les cons, c'est pareil. Quand ils reviennent tous les 5 fois, c'est pareil. Ils recommencent. C'est comme le marabout, là, c'est pareil. Va falloir qu'on procède à des éliminations. Alors, conclusion, deuxième conclusion. Deuxième paragraphe, on va dire deuxième volet de cette conclusion. Et qui vient donc après cette idée de vengeance. Parce que dans une discussion avec des amis, et sans méchanceté, rien, j'ai entendu, bon ben ouais, mais ces gens-là, ils vont disparaître et en peu de temps, et puis ils n'auront même pas souffert. Ils n'auront même pas souffert. Ben, ça, je comprends pas. On va vers l'âge d'or. On va vers l'âge d'or, on va vers l'âge pour les enfants, donc les enfants purs, les esprits, les cervelles pures, les âmes qui passeront donc également de la même façon. Et on va proposer aux enfants aujourd'hui d'assister à des assassinats par guillotine. Ils le méritent. On n'est pas là pour en décider. Les têtes sur les pics, les enfants, ils vont pas être traumatisés. Vous savez ce que ça engendre comme dégâts sur l'enfant de voir ce genre de violence? Oh, mais on le fera discrètement dans une salle? Ouais. Parce qu'il n'y aura pas un crétin pour filmer, peut-être. Il n'y a personne qui. Il y a personne qui louera une caméra exprès pour être là et puis mettre ça sur Facebook. Non? Bah si. Il y a toujours des crétins pour faire ça. Toujours. Donc, c'est impensable. Et je vais vous donner un exemple. Alors j'espère que vous n'avez pas encore mangé. Je vais vous donner un exemple que j'ai vu en vidéo. Macron, il va parler, j'aurais fini avant certainement. Et je vous le laisse après. Et donc, un exemple tout simple. Les enfants de djihadistes, vous savez ce qu'on leur demande de faire? Moi, j'ai vu un reportage avec un enfant de 3, enfin des enfants de 3, 5, 7 ans. 3, 5, 8 ans. 3, 5, 8 ans. Alors, tenez-vous bien, hein, tant pis, je vous l'ai dit, parce qu'il faut comprendre. L'enfant de 3 ans, alors de mémoire, je crois que c'est dans cet ordre-là. Bon, si c'est dans le désordre, de toute façon, vous comprenez bien que c'est dégueulasse. L'enfant de 3 ans, on lui a demandé de couper, enfin, l'homme est vivant, un militaire, de lui couper un doigt, comme ça. Sécateur, il coupe un doigt. Ouais. Le deuxième enfant, 5 ans, on lui a demandé avec un flingue de tirer dans le genou. Sympa, hein? Et le troisième, de 8 ans, on lui a demandé de crever les yeux du militaire. À votre avis, comment ils vont survivre à ça, les enfants? Combien de temps ils vont passer dans la douleur avec les cauchemars et ces images? Combien de temps ils vont morfler? Combien de temps vos enfants à qui vous allez montrer la guillotine, ils vont vivre ce cauchemar? 10 ans, 15 ans, 20 ans? Et vous pensez qu'ils vont aller vivre l'âge d'or? C'est impossible, hein? Ces enfants, s'ils voient ça, ils ne passeront pas pour l'âge d'or. Parce que ils vont garder ce patrimoine énergétique hautement négatif, avec des conséquences irrémédiables. Eh ben, ils vont les garder en eux. Et ça sera donc forcément
euh, un patrimoine qu'ils vont reproduire, pas forcément eux-mêmes, mais qu'ils vont transmettre à d'autres. Ça, c'est systématique. C'est ce que je soigne souvent et en expliquant aux mamans qui ont vécu des choses que c'est à elles de couper le lien, sinon les enfants récupèrent ce patrimoine énergétique. Ils le récupèrent inconsciemment. La maman ne fait pas exprès, je ne dis évidemment pas ça, mais les enfants le savent, le captent, ce sont des éponges, ce sont des magnétiseurs en puissance, surtout petits. Donc évitez-leur ces réflexions à la con de vengeance, de couper des têtes, de machin et de trucs. On n'est pas en 1789, on est censé être développé et civilisé, encore que la civilisation est en train de tomber. Et il y a effectivement très peu de résilience possible, je dirais très peu, plutôt que pas, il y a peut-être un cas sur 1000, voilà, mais effectivement, on est plutôt près du 0 que du 1. Et donc ce patrimoine, non. Et d'autre part, et ça vous devriez quand même y être attentif, c'est que finalement, en prenant les enfants comme ça, comme témoins d'une barbarie qui est couper une tête, parce que vous, ça vous paraît normal, vous l'avez vu dans les livres d'histoire avec la guillotine, n'est-ce pas? Ça vous paraît donc logique, parce qu'ils l'ont fait, après tout, on va faire tomber des têtes, Robespierre c'est Macron, Danton c'est machin, sachant qu'en plus ce sont des sosies, donc vous feriez des conneries, bien entendu, parce que vous ne sauriez pas si ce sont des sosies ou des masques. Et hop, on y va, on coupe la tête à Macron. Là, le sosie qui est là, il n'a rien demandé. Hein. Il n'a rien demandé, il est en train de faire son boulot. C'est ça en plus. Vous ne voyez pas ce qui se passe avec l'Alliance et vous voulez décider de la sentence. C'est n'importe quoi. Et finalement, vous allez procurer dans les yeux de ces enfants des images identiques et des dégâts identiques, des dommages similaires. À quoi? Au pédosatanisme. Donc autrement dit, pour ceux qui disent ça, qui pensent ça comme les extrêmes, comme on vient d'en avoir un bourrin, ceux qui proposent ça dans leurs vidéos, ceux qui proposent ça dans leurs commentaires, fuyez-les. Ils sont aussi dangereux pour les enfants, j'entends, notamment, mais aussi pour plein d'innocents. Ils sont aussi dangereux que les pédosatanistes qu'on est en train de combattre. Parce que le combat, là, c'est contre le pédosatanisme hein, mondial. C'est pas contre Biden. Hein. Il en fait partie, certes, mais il n'est plus là. Aujourd'hui, il faut aider à ce que ça se révèle. Il faut aider à ce que les enfants puissent s'en sortir. Il ne faut surtout donc pas leur proposer des alternatives violentes. C'est une hérésie, c'est fou, c'est dingue. Bon, allez, d'ici 3 minutes, je vous laisse le temps que vous ayez, le temps que vous serviez l'apéro ou à manger pour regarder Manu. Enfin, le général Manu. Parce que je tiens à rappeler, donc en conclusion définitive, le rappel, c'est le but de tout ça. Le but de tout ça, c'est de libérer les enfants pour l'âge d'or. Et dans toutes les récriminations que j'ai lues aujourd'hui, hier, avant-hier, ces derniers temps, notamment des mecs avec leur orgueil à la con, alors les femmes c'est autre chose, mais des mecs avec leur orgueil à la con, c'est d'éliminer ces gens, c'est de faire la guerre, c'est de gueuler, enfin c'est tout sauf penser aux enfants. C'est gueuler pour le mal, c'est gueuler pour les loisirs dont on nous prive. On nous prive des loisirs. Putain, mais il y a des gens qui mangent pas, qui se soignent pas et on nous prive de loisirs. Oui, il y a des gens qui en vivent, c'est vrai. Il y a des gens qui se suicident. Ouais. Il y a des agriculteurs, ça fait 10 ans qu'ils se suicident. Il y a des gens chez Télécom, pendant 3, 4, 5 ans, ça fait la une, les suicides. Il y a des flics qui se sont suicidés parce qu'ils ne pouvaient pas tout dire. Alors oui, il y en a aussi, aujourd'hui, des gens qui se suicident. Et il y en aura toujours qui sont plus fragiles que d'autres et qui ne tiennent pas le coup. Ouais. Mais raison de plus pour que vous ayez cette égrégore de paix en voulant comprendre et en essayant d'acquérir la connaissance, parce que c'est la connaissance qui permet d'accéder au pouvoir, mais au pouvoir d'être bien et d'être dans la paix. Je préfère dire la paix que l'amour, je suis désolé, j'ai du mal avec ça. Donc dans la paix et le calme, la sérénité. Moi, je suis hyper serein, je suis même euphorique en ce moment tellement c'est beau ce qui est en train de se passer, avec encore une fois la précaution des enfants qui sont encore en ASE et compagnie et machin. Mais je soutiens ces personnes-là quand elles m'appellent, on en parle, on essaye de les aider à tenir le coup, comme j'ai essayé d'empêcher Karine Trapp de se suicider indirectement.
C'est fait pour que ça aille mieux. C'est en train d'aller mieux. Mais si vous ne le voyez pas, ne me regardez pas. Si vous ne voyez pas que c'est en train d'aller mieux, il y a des manifestations qui se passent le soir en France, il n'y a pas de flics. Vous faites 200 bornes, comme m'a dit Thierry, vous faites 200 bornes, il n'y a pas de contrôle. Moi j'ai 300 bornes à faire vendredi, ben, il y en aura peut-être un de contrôle, on verra bien. Ben, ceux qui ont subi les pédos, il y a très peu de chances. Mais de toute façon, dites-vous bien que le nombre de personnes qui passent à l'âge d'or, c'est très 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 peu de gens. Hein. C'est pas plus d'un million. Hein. Donc il y a forcément beaucoup de gens qui disparaissent mais qui reviendront après. Vous voyez, donc il y a beaucoup de signes aujourd'hui, le gouvernement, quoi que vous en disiez. Vous avez qu'à regarder ce que propose comme loi, par exemple, Dupond-Moretti, j'ai aperçu les sous-titres avant-hier. Et ben regardez ce qu'il propose dans les lois, et vous verrez que c'est du positif. C'est du positif. Et les flics ne contrôlent pas, enfin pas, a priori pas trop, sauf peut-être dans certains points, parce que il y a aussi besoin dans certains points d'isoler des quartiers pour faire les arrestations. Mais le trafic, il est arrêté, Christina, il est arrêté. Globalement, il est arrêté. Mais tous les gens ne sont pas encore arrêtés. Ils vont disparaître d'un coup de baguette magique, en plus de ceux qui disparaissent déjà régulièrement en ce moment. Et c'est ça qu'il faut comprendre. On doit raisonner non pas par rapport à ces gens qui proposent de la violence, non pas ces gens soi-disant éveilleurs et qui vous proposent des bitcoins pour gagner des thunes, non pas ceux qui vous parlent d'implants éthériques dans le cerveau quand on rentre en maçonnerie, parce que tout ça c'est faux. On me demande des sources et des preuves et eux on les écoute quoi. Alors c'est vrai que ce qui me... Et c'est pas une frustration, j'allais dire frustré, mais non, ce qui me gêne, ce qui m'embête profondément, c'est d'avoir toutes les infos sur tout, avec des arguments, de la cohérence, un lien, du lien, et de voir que ces gens-là, il y a 5000 abonnés, 10 000 abonnés, 10 000 vues, alors que dans leur discours, il y a 30% minimum de faux. Et ça, ouais, ça me gonfle. Mais c'est tout. Paris, pas de contrôle, je l'ai su, oui. Mais ailleurs non plus. Sauf éventuellement si vous arrivez dans un quartier qui est en cours de nettoyage. Et c'est ça le truc, en fait. Ben voilà, donc ma conclusion, deux conclusions du rappel, de la conclusion du rappel, c'est qu'il n'y a pas de place à la vengeance. Et ceux qui vous parlent de vengeance, fuyez-les, faites partir les gens. Venez pas chez moi exprès pour ça, faites ce que vous voulez, mais fuyez les gens qui vous emmènent dans le mur de la violence. Dans le mur de la violence qu'on suggère aux enfants alors qu'on est en train de les sortir de la violence. On ne supprime pas la violence en imposant de la violence. Donc de toute façon, ça ne marche pas. Donc, surtout pas. Et enfin, soutenez le plan POTUS à fond. Accrochez-vous à ce fil rouge. Personne mystérieuse mais qui est importante, je ne sais pas de qui tu parles. Pas de place à la vengeance et soutenir le plan POTUS à fond, c'est-à-dire, quelque part, surtout pour vous, ne vous déconnectez pas de ce fil rouge. Les éléments qui viennent, dites-vous bien qu'ils y sont rapportés. Et que quand on est éveillé, on doit s'accrocher à ce fil rouge tout du long. Et non pas le rouge, puis après le noir et blanc, comme une fois de plus, je le dis, Alexis Cossette, et dans les derniers temps, comme on me l'a fait remarquer d'ailleurs par ailleurs, hein, c'est même pas que moi, on me l'a fait remarquer aussi, pas plus tard que hier ou avant-hier dans une conversation téléphonique, que il y a beaucoup de gens qui vous maintenaient, enfin, qui vous faisaient tourner en rond. Je l'ai déjà dit. Et c'est pas pour marcher sur les autres comme on me l'a reproché. J'en ai rien à foutre de leur vie. Ce qui compte, c'est que la vérité éclate. C'est pas la vérité blanche et la vérité noire, parce qu'il y a plusieurs vérités. La vérité, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Alors, j'ai peut-être pas toute la vérité, mais j'ai accès à tout. Prendre lion truffé de flic, prendre soin. Pour aider, prendre soin de ses enfants, c'est dans la mesure du possible de leur parler, de leur expliquer les masques, machin, il y a ci, il se passe des choses. Moi, mes enfants, ils ont beau. Oui, Beryl, mais ça a été pour d'autres. Ils ont beau. Bon, il y en a un qui est grand et un qui est un peu plus petit, mais ça n'empêche qu'ils sont, ils sont bons. Ils sont nickel. Ça y est, enfin, ils ont compris qu'il y avait des choses qui se passaient. Donc, je ne vais pas plus loin. Ça va se livrer sous leurs yeux. Donc, voilà, restez accrochés à ce fil rouge. Si mes explications ne sont pas bonnes, pour autant, de là où ça vient, ça sera jamais plus fiable.
Peut-être plus complet, mais jamais plus fiable. Ben, l'âge d'or, parce que c'est fait pour les bons, et c'est fait pour les âmes pures. C'est une question d'âme, Réglis. C'est une question d'âme. Il faut avoir une âme pure. Et si l'âme n'est pas pure, ben, il faudra revenir encore une fois pour l'améliorer et pour le cycle d'après. Et peut-être aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est, j'en ai parlé. Alors, dernier point, avant de vous laisser vers le général américain, masqué, hein, Zorro masqué, ben, bien sûr. Dernier point, donc, évidemment, donc il y a la chaîne Magic 747, pour ceux qui ne connaissaient pas encore. Là encore, partagez ou pas, cliquez, pouce, machin, je m'en fous, c'est pas la question. Commandez si vous, enfin, commentez si vous voulez, c'est pas la question. Je profite, parce que même si c'est pas mon habitude, je profite de le dire sans le publier ici, j'ai 3 bouquins sur l'histoire et un sur le pédosatanisme, qu'il y a la chaîne et qu'il y a un litchi, voilà, point. Mais regardez en bas, machin, truc, non. Je l'ai dit là, vous le regarderez et ça sera très bien. Et ça sera déjà pas mal d'ailleurs, mais surtout, observez et restez centré parce qu'il va y avoir du folklore. Là, c'est folklore et feu d'artifice bientôt. Donc voilà. Allez, j'ai fini, 10h54. Bonsoir, voilà, bonsoir, mademoiselle, bonsoir, monsieur. À bientôt, et puis les trolls, et puis les marabouts de ficelle, là, on va supprimer tout ça. Allez, bonne soirée à tous. J'ai fini. Les questions, ça sera en dehors, et pas ce soir, s'il vous plaît. Hein? Demain? Allez, bis à tous. Bye. Merci d'être venu, merci d'être là, de partager pour les autres, surtout pour les autres. Hein? Si l'âme, ben, l'âme est pure quand on a 9 vies sur 12 000 ans, et ça, je ne le dis jamais, parce que je c'est pas à moi de le faire. Pas de Macron, c'est pas grave. Moi, je vais regarder pour pouvoir dire ce qu'il en est et décrypter. Pour voir un peu la teneur du discours. Allez, je vous laisse, parce que moi, il faut que j'aille le voir pour vous dire après ce qu'il en est. Bye bye, à bientôt.